j'aurai les biens. Mais moi, je ne veux pas faire comme le monsieur nous a fait. Je vais nourrir les gens. Les gens vont aller à l'école, ils vont devenir des gens. Vraiment, je vais faire ce vœu. Je ne savais pas que tu m'as écouté. Quand j'étais venu à Lomé, j'avais plein de millions, plein. Mais je ne savais pas que ce que j'ai dit se réalisait dans ma vie. Je n'ai pas acheté mes vélos, je n'ai pas acheté même un terrain, même pas un moto. J'avais construit des étages dans la nuit des femmes. Oui. Mais c'est Dieu qui m'a fait grâce aujourd'hui. Et ce que j'ai dit se réalise. Il m'a appelé. Regardez comment je m'avais appelé. Si je me rappelle bien. Et il y avait une fille, elle était belle. Quand je l'approchais auprès de lui, elle refusait toujours. Elle dit non toujours. Elle me parle de Jésus. Ça me fatigue. Et un jour, je l'ai amené dans la maison de mon oncle qui travaille Banque mondiale, qui est en France. Quand il a vu la maison, waouh! Là, je lui ai dit, ah, tu vois, les biens, là, c'est pour moi. Là, c'est la maison de mon papa. J'ai menti. Je n'ai pas dit que c'est la maison de mon oncle partenaire. Que c'est mon papa. Et si tu veux, je te donne tout ça là. Je vais aller. Il a accepté. Le jour-là, j'ai fait ce que je veux de lui. Et un jour, quand il a appris la vérité, j'avais dit à mon oncle de lui dire que, oncle maternel, cette fille-là, je le trompe trop. Je lui avais dit que je n'ai pas femme, mais j'ai femme, et j'ai mes enfants. Je le trompe. Oncle, appelle-nous les deux. Il faut me gronder, pour me dire, pourquoi tu fais ça? Regarde comme elle est honnête, laisse-toi. Et pourquoi tu les trahis? Mon oncle dit non, que mon cas. Et j'ai dit, je voulais lui dire, il va dire qu'il va se suicider. Là, je n'aime pas que quelqu'un va se suicider. Il dit là, demain, mon il faut avoir le courage. Quand je lui ai dit, elle refuse, mon oncle a appelé la vie. Quand je suis parti chez mon oncle, la nuit, là, mon oncle a appelé la fille pour lui dire que j'ai accepté toutes les filles à Lomé. Que j'ai accepté toutes les filles à Lomé. Là, le problème est que lui ne veut pas que lui soit tombé dans cette erreur. Que lui avait son grand-père qui est docteur, qu'ils ont fait amour avec une seule fille, qu'il n'y a rien qui s'est arrivé. Là, lui va prendre soin de lui, va le prendre comme femme, hein, ne pas regarder ce que je fais. Le lendemain, je suis allé regarder comment la fille a pleuré. Et regardez ce que la fille disait. Moi, je croyais que c'est dans la maison. Il dit, quand tu m'as menti et tu m'as eu, et si tu m'as fait ce que tu veux. Quand je disais dans ma vie que je n'aurais pas deux hommes dans ma vie, je n'aurais pas deux hommes, une seule homme seulement, et tu m'as menti. Si vraiment je suis enfant de Dieu, tu vas sauver le monde entier pour Jésus. Je dis Amen. Au lieu de lui demander pardon, je dis Amen. Tu vas sauver même les musulmans, je dis Amen. Même les PD, je dis Amen. Tu vas sauver même les présidents dans ce monde, je dis Amen. Tu vas souffrir beaucoup de Jésus. Je dis Amen. Vraiment ce qu'elle a dit. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, j'ai écouté. Je ne sais pas par quel moyen tu as passé pour me sauver. Mais ce qu'elle a dit, je vous dis la vérité, que c'est réalisé dans ma vie. C'est réalisé dans ma vie. Et regardez, quand les gens mentaient dans mon compte, différents des vidéos, je ne dis rien. C'est le moment où elle m'a dit que je vais le chercher jusqu'à ce que je vais le trouver. C'est le moment quand tu m'as appelé. Je suis parti avec ma femme et j'ai dit, ah oui. Et je vois la dame. Et j'ai dit, je l'appelle quand on a appelé. Je dis, ça va? Il dit, ça va. Donc mon ton numéro dit que si je ne fais pas attention, il va m'insulter ici. Je dis, c'est fini. Je dis, je suis changé. Il dit, tu es changé pour toi, c'est bon. Et je suis sorti, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je vais envoyer les gens, on a cherché dans la maison il était, jusqu'à m'a monté là-bas, sa grand-sœur vendait à Izranaoui. Il y a le vieux papa Ben à côté de vous, là-bas, monsieur Babu. On a cherché jusqu'à qu'on a trouvé sa grand-sœur. J'ai dit, grand-sœur, j'ai menti à vos petites sœurs. J'ai fait mal à vos petites sœurs quand j'étais dans l'ignorance. Je ne connais pas Dieu, je ne connais pas la vérité. Je croyais que c'est la vie. Car tout le monde mène cette vie. Je croyais que c'est une civilisation. Mais aujourd'hui, je suis prête pour lui demander pardon. Je me suis mis à genoux, les gens me regardaient comme j'ai quelque chose. Pleurer devant les gens. Et ils ont dit, c'est le problème qu'il va nous envoyer. Elle va nous envoyer vers leur pasteur. On est allé. J'ai fait mon restitution. Je me suis mis à genoux devant elle. Et elle m'a dit qu'elle m'a pardonné. Mais, j'ai dit, tu m'as dit, je vais sauver les gens.
Et vraiment aujourd'hui, je sauve les gens, je sauve les PD. Jésus, à travers moi, Jésus sauve les PD, lesbiens, musulmans, toutes les gens, toutes les couleurs dans ce monde. Là, tu dis que je vais te chercher, je vais te trouver. Là, je suis venu, viens, on va aller. Il dit non, c'est à moi de venir dans son église. Je dis c'est ça, on va voir la fin. Comme ce que tu as dit là, on va voir, ça va se réaliser sur toi. Mais bien aimé, et c'est la nuit là, tous ceux qui ont fait des vidéos sur moi dans le monde entier. Vous ne, si vous me voyez, vous allez tirer sur moi. Mais la nuit là, quand j'ai fait récession, regardez la dame qui a donné les gens, Benoît, les gens, les petits là, pour dire n'importe quoi sur moi. Le jour là, elle a appelé pour dire, elle veut la paix. Que toutes les vidéos qu'elle a fait sur moi, ce sont des mensonges très graves. Je donne gloire à Dieu. Je ne suis pas là pour. Je peux l'amener à la justice, mais ce n'est pas ça mon œuvre. Dieu m'a sauvé. Je dois le sauver aussi. Moi, je lui pardonne. Là, après conclusion de tout ce qu'on va dire, tout ce que la parole dit sur moi, je vais l'amener à la justice. Ce n'est pas pour ça que Jésus m'a appelé. On a amené Jésus à la justice. Il n'a rien dit. Ce n'est pas à moi d'aller à la justice. La vengeance, il dit, la vengeance est à moi, la rétribution est à moi. À Dieu seul de juger. Mais je sais que la fin justifiera la moi. La fin justifiera le moyen. Tout le monde verra la fin. Et tout le monde saura qui dit la vérité et qui ment. Je ne le juge pas. Il fait son travail que son Dieu l'a donné de le faire. Si vraiment il était un homme de Dieu pour gagner les âmes pour Jésus, il devait m'appeler en tant qu'un bon soldat. C'est là que je parle de soldat. Le soldat n'a pas peur. Même s'il va aller pour mourir, il est prêt. Il peut approcher de moi pour déjà prendre des propos de toi. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Si vous écoutez ces paroles, les ont dit. Avec les ont dit, on va le dire. Apôtre, il paraît que vous avez refusé son appel. Il a menti depuis qu'il m'a appelé. Quand? C'est des mensonges. Il ment comme on respire. Je ne le juge pas. Merci. Alors, l'autre question est quelle est votre vision de l'éducation? Est-ce que vous refusez aux enfants d'aller à l'école? Là, je venais pour dire, pour l'éducation, j'ai souffert. Et je vois ce qui est dans la souffrance. Comment refuser encore pour les enfants ne pas aller à l'école? Non, demander et renseigner seulement. Le nom de personnes qui vont à l'école, le nom de personnes que Dieu a travaillé par moi pour payer le collège. Demandez, renseigner. Si vous voulez, vous mettez la porte ouverte, allez dans l'établissement, vous allez voir les orphelins. Demandez seulement, vous allez voir. Et vous allez écouter avec les preuves pour que demain devienne quelque chose. Quand j'étais dans le monde, quand je viens de Viagra même, un étudiant qui était dans la première année, il n'a rien. C'est l'agent de Viagra, je l'ai aidé jusqu'à là, son doctorat. Je peux l'appeler. Vous allez écouter ce qu'il va vous dire. Aujourd'hui, là, son doctorat, il travaille. Il est bien. Je ne peux pas l'envier. Il y a quelqu'un aussi, je l'avais aidé. Aujourd'hui, il a son licence, il a des biens. Et je lui ai dit, mon frère, il faut enlever, il faut cesser l'affaire de Viagra. Il dit non, hein, que Jésus n'a pas d'enfant, l'appeler aussi. Si Jésus va l'appeler aussi, lui aussi va arrêter ça. Là, l'éducation des enfants, c'est important. Et vous allez voir les mariages. Aujourd'hui, pour le mariage, c'est des problèmes. Il y a des gens qui prennent l'enfant de quelqu'un qui ne fait pas les dots. Mais quand tu meurs, tu iras en enfer. Dieu ne fait pas exception de personne. Oui. Demandez et renseignez combien de dots Dieu a travaillé par moi. Il a payé. Vous serez étonnés. Depuis que Dieu m'a appelé jusqu'à aujourd'hui, aucune foyer n'est pas brisée. Regardez aujourd'hui, toutes les foyers, ils ont la paix. Demandez et renseignez. Et tous ceux qui disent qu'ils prennent l'enfant d'autres pour faire mariage, où sont les preuves? Amenez les femmes là pour dire, madame, je t'ai donné un autre homme, prouvez-nous des mensonges. Apôtre, il paraît que c'est vous qui prenez les dots. C'est des mensonges. Comment je vais prendre les dots? Et à vous d'imaginer, est-ce que je suis le parent de l'enfant? C'est moi qui ai mis l'enfant au monde pour prendre la dot. On raconte n'importe quoi. Demandez, renseignez. Plus de 500 personnes. Dieu a travers moi, il a payé les dots. Et ce n'est pas petit argent. Si je veux pour moi seul, je ne serai pas ici. C'est vrai. Payer, prendre la dot de quelqu'un, c'est une malédiction. Comment je prends la dot de quelqu'un? Et les parents des gens. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Par quel moyen? Et pour que ces gens puissent venir à Jésus. Et depuis là, on prend la dot des enfants. Et les parents sont là jusqu'au aujourd'hui au Togo.
C'est à vous-même de juger. Très bien. Avant de poursuivre, est-ce qu'on peut se rafraîchir un peu avec... Praise the Lord. Je me présente, je suis le frère Cablan. Je viens de la Côte d'Ivoire. Il y a bientôt 4 ans de cela, j'étais tombé sur le premier témoignage du Père des Nations, l'apôtre Bouflé Koko Gabriel, qui parlait de sa visitation au ciel et à l'enfer par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'ai entendu ces témoignages, cela m'a marqué parce que personnellement, le Seigneur m'avait fait vivre cette expérience-là, mais à la seule différence que c'était l'enlèvement. Et le Seigneur m'avait dit que plus il allait rencontrer plusieurs personnes à qui il allait donner le même témoignage. Et quand j'ai écouté le premier témoignage du Père des Nations, le Seigneur m'a convaincu que c'était par lui que nous allons avoir le salut. Et j'ai pris attache avec lui et nous avons échangé. Je peux dire que si je suis ici au Togo, en Israël spirituel, ce n'est pas en vain. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus, nous et notre famille. Quand je dis nous et notre famille, je fais allusion à mon épouse avec laquelle je suis venu, avec mes enfants et avec des sœurs avec lesquelles nous sommes venus. Nous avons traversé plus de 1500, voire 2000 km de la Côte d'Ivoire jusqu'ici pour rencontrer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et depuis 3 jours, 4 jours de séminaire, je peux vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, par le canal de son serviteur, l'apôtre Gabriel, qui est le Père des Nations, nous a enseigné beaucoup de choses que nous ignorions. Je fais allusion à notre vie en société, je fais allusion à nos rapports avec le Seigneur Jésus-Christ, je fais allusion à toutes ces choses que nous ne savions pas, telles que comment nous devons nous conduire devant le Saint-Esprit, afin qu'il prenne plaisir, afin qu'il prenne plaisir au parfum que nous lui adressons tous les jours. J'ai appris ici beaucoup de choses que je peux citer si vous me le permettez. J'ai appris par exemple que beaucoup de vêtements que nous portons qui sont marqués ne sont pas à la gloire de Dieu. J'ai appris ici qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas mettre des bijoux sur nous, que nous ne devons pas porter des parures, que nos femmes ne doivent pas mettre des mèches ou se tresser, des choses que nous ne savions pas dans le passé. J'ai appris ici que quand nous adorons Dieu, il y a une conduite que nous devons avoir. Nous ne devons pas, par exemple, mettre les mains dans la poche. Quand nous adorons Dieu, nous ne devons pas nous asseoir comme de grandes personnes parce que nous sommes devant une autorité qui est au-dessus de nous. Et nous avons appris pas mal de choses. Et je pense que lorsque je repartirai en Côte d'Ivoire, je pourrai partager cela au brebis que le Seigneur nous a donné. J'ai un appel à lancer d'abord à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui vivent la sanctification dans le monde entier. Je leur recommanderais de venir au plus vite prendre leur portion de grâce. Parce que nous savons tous que les temps sont finis et que le Seigneur Jésus-Christ a choisi l'apôtre Bouflé Gabriel, qui est le Père des Nations, pour préparer les 5 vieilles sages à l'enlèvement. Et je souhaiterais que tous les chrétiens du monde entier viennent sur la terre d'Israël afin de recevoir leur grâce, afin de recevoir l'évangile de la vérité, car Christ nous enseigne dans sa parole, selon le livre de Jean 8, au verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité-là, elle est ici. Et cette vérité-là, elle est dans la bouche de l'apôtre Gabriel Bouflé. Et je demande à tous les chrétiens du monde entier, qu'ils soient en Arabie Saoudite, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Europe, de venir prendre leur part de bénédiction. Je veux m'adresser à tous ceux-là qui pensent que l'apôtre Gabriel était un usurpateur. Je veux m'adresser à toutes ces personnes qui le calomnient, qui se moquent de lui, car la vérité, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans une grossière erreur, car l'apôtre Bouflé Koko Gabriel, le Père des Nations, est véritablement celui-là même par qui le Seigneur va non seulement préparer les 5 vieilles sages, mais va aussi par lui faire l'enlèvement de tous les saints. Et je leur dis ceci, qu'ils se rappellent de l'histoire de Noé. Le Christ a choisi Noé pour préparer sa famille pour le déluge. Qu'ils se rappellent de l'histoire de Lot. Christ est passé par Lot pour sauver ses 2 filles de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Qu'il se rappelle de l'histoire de Moïse. Christ a choisi Moïse comme le Dieu des Juifs pour les faire sortir d'Égypte et pour les faire rentrer à Canaan. Que ces 3 témoignages-là les interpellent. Sache que l'histoire se répète. Jésus-Christ, en des temps voulus, répète l'histoire. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Christ choisit l'apôtre Bouflé Koko Gabriel, le Père des Nations, pour préparer les 5 vieilles sages. Et Dieu, dans sa sagesse, ne choisira pas 2, 3, 4, 5 ou 10 personnes. Cela fera désordre. Alors que nous savons tous que le Dieu que nous adorons n'est pas que des désordres, mais c'est un Dieu d'ordre. Et je leur demande de s'humilier, d'entrer dans leur chambre
de fléchir genoux et de demander au Saint-Esprit si c'est réellement le Saint-Esprit qui leur parle, qui leur permet de faire ce qu'ils font dans leur ministère, qu'ils demandent au Saint-Esprit si l'apôtre Boufflé-Kourou Gabriel est un usurpateur ou s'il est véritablement inspiré par Dieu. Parmi nous ici, vous avez des intellectuels, vous avez des érudits, vous avez des cadres de société, vous avez de toutes les couches sociales, vous avez des gens du monde entier qui sont venus à cette convention-là. Et je pense qu'il n'y a pas eu de lavage du cerveau. Je pense que personne n'a été endoctriné. Je pense que l'Esprit de Dieu s'est révélé à chacun de nous. Et nous sommes ici pour prendre notre part d'héritage. Et je demande à ces personnes, à ces détracteurs-là, de suivre. Oui, à cause du temps, nous n'allons pas tout poursuivre. Si vous recherchez, si vous cherchez la vidéo, elle est disponible. On peut toujours la mettre à disposition de la médias. Et ça, et je l'ai passé pour ceux qui étaient à la conférence le 3 dernier. Vous l'aurez reconnu certainement. C'était l'Ivoirien, le pasteur ivoirien aussi, qui affirmait avec véhémence qu'il y avait eu lavage de cerveau et plein de trucs. C'est lui, en 2018, je crois, 2018, au séminaire de 2018, qui appréciait ou alors certifiait l'appel de l'apôtre Gabriel. Et que quelques mois plus tard, on retourne la veste. C'est vrai, on peut changer à tout moment, mais sur certaines questions, il faut aller comprendre d'abord quelque chose avant de comprendre aussi le changement aussi subit. Ça, c'est juste pour nous interpeller. La vidéo, elle est là. Une petite portion en cas et nous évoluons. Pendant ce temps, je ne sais pas s'il y a encore de questions. Jusque-là, personne n'a posé de questions sur la femme séquestrée, la Suisse séquestrée au Togo. Pardon? Vous avez des questions? Posez-la s'il vous plaît pendant que je suis en train de faire ma technique. Vous avez le micro. Et on va y aller très rapide. C'est celui qui a le micro. Merci. Merci pour vos explications ici et là. Alors, apôtre, parce que vous avez dit apôtre, pas pasteur, pourquoi est-ce que vous vous faites appeler Père des Nations? Or, le Père des Nations, c'est Dieu. Pourquoi vous faites appeler Père des Nations? Alors, et la femme suisse dont on parlait tout à l'heure, Dieu donné, c'est vrai qu'on a entendu parler de cette femme-là. Est-ce qu'elle est ici dans cette salle? Sinon, est-ce qu'elle a promis devant vous, au niveau du directeur de culte, qu'elle partira à la fin de ce mois? Qu'est-ce qu'il en est? Merci. Ce serait tout, hein? Plus de questions, c'est ça? Alors j'ai ajouté une juste pour savoir s'il y a un verset dans la Bible qui annonce cette Jérusalem spirituelle, au-delà de la Jérusalem nouvelle qui paraîtra et que tout le monde verra. Est-ce qu'il y a un verset, ce verset biblique qui dit qu'il y aura une Jérusalem spirituelle et que ce sera le Togo éventuellement? Et je vais aussi ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire. Est-ce que c'est vrai, peut-être qu'au Togo, on nous a fait comprendre que vous avez passé 5 heures en enfer? Est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est aussi vrai que les gratte-ciel en or sortiront de la terre au Togo? Parce que le Togo est la nouvelle Jérusalem. Merci. Ça finit. Alors moi aussi je reviens et à la conférence de presse la fois passée on nous a dit que vous avez reçu la révélation et cette révélation qui dit que vous devez vous marier à 2000 femmes fois 2. Donc ça fait 4000 femmes. Est-ce que c'est vrai? Merci. Ça finit. Ce sera tout, hein? C'est la dernière série, hein? Merci beaucoup. Là, je bénis le Seigneur pour la vie de chacun au milieu de nous. Premièrement, Père des Nations. Si nous voyons, exemple, Exode 7. Exode 7. Exode 7, verset 1. Exode 7, verset 1. J'ai eu la parole de Dieu, mon puissant de Jésus. Le Ténèbre dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu a fait Moïse Dieu pour Pharaon.
Ça ne veut pas dire qu'il y a deux dieux. C'est Dieu qu'il veut. Il a dit, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Pharaon. Là, si vous voyez, c'est pas petit D, hein, grand D. Ça veut dire Moïse devient Dieu. C'est Dieu qui a dit. On a quoi dire? Rien. Si nous voyons Genèse 17. Genèse 17, verset 4 à 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous avez trouvé, vous pouvez me dire ça. Oui, d'accord. Genèse 17, verset 4, et verset 4 à 5, je l'apporte du nom puissant de Jésus. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Vous pouvez lire Romains 4, verset 17. Romains chapitre 4, Verset 17. verset 17. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Amen. Lis-moi Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Ecclésiaste. Chapitre 3, verset 15. Après, si vous êtes trouvé Malachie. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Amen. Malachie chapitre 3, verset 6. Malachie 3. chapitre 3, verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Lis-moi Hébreu 13, verset 8. Hébreu chapitre 13, Verset 8. verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Hébreu 3, 13. Malachie 3. Déjà, on avait déjà Malachie 3, verset 6. On a lu maintenant Hébreu 13. D'accord, Hébreu 13, verset 8. Je l'apporte du nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Voyons quelque chose. Psaume 115, verset 3. J'ai la parole du Dieu puissant de Jésus. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Non pas tout ce que le pasteur veut, ce que Dieu lui veut. Ce qui est passé, il dit peut ramener. Quel est le problème? C'est Dieu. Il n'a pas demandé conseil à quelqu'un, il a appelé Abraham, père de toute multitude, père de la foi, son ami. Qui est son conseil? Personne. Et qui peut juger? Personne. Quand Dieu a appelé Moïse Dieu, qui a conseillé Dieu? Personne. Il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Je ne connaissais rien avant. Mais aujourd'hui, je connais Jésus. Je sais qui est la vérité. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait miséricorde à qui il veut, grâce à qui il veut. Et puis ce Dieu endurcit le cœur à qui il veut. Il donne le ciel à qui il veut. C'est tout. Très simple, Père des nations. On ne m'a pas fait élection. C'est Dieu qui m'a appelé. Il me l'a dit. Aujourd'hui, je ne crois pas. Demain, on verra si ça vient de Dieu. On est au Togo. Lui aussi, il est là. On va voir la fin. Si vraiment Dieu tout-puissant qui m'a appelé, on verra. On verra. 5 heures dans au-delà. Ouais. Oui. 14 heures. 5 Pas au ciel. À 5 heures sur les 5 heures. 5 heures dans l'au-delà. 5 heures dans l'au-delà. C'est ce qu'on avait écrit. D'accord, allez-y. Oui. Dieu m'a montré beaucoup de choses. Ce n'est pas 5 heures dans l'au-delà. 14 heures dans l'au-delà.
24 heures, 12 heures, 1 heure, 5 heures, 2 heures, 2 heures et demie, 30 minutes, beaucoup, c'est un consistant, bouche à bouche, beaucoup de choses que je peux dire. Mais je n'aime pas forcer quelqu'un de me croire. Tu crois, tu ne crois pas. Jésus, il est Dieu. Satan ne peut jamais envier Jésus. Jésus, il est toujours Dieu. Ouais. Là, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il fait révélation. Si nous voyons exemple, Paul, il ne s'appelle pas avant Paul, Saul, qui persécutait les gens, qui tuait les gens. Mais écoutez ce qu'il a dit. Galates 1, verset 10 à 12. Écoutez, s'il y a le temps. Galates 1, verset 10 à 12. Verset 10 à 12. Oui. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est tout. C'est une révélation de Jésus-Christ. Le Jésus qui a fait le temps de Paul, il n'est plus aujourd'hui. Pour faire ce qu'il veut, pour faire ce qui lui plaît. Là, si le frère a demandé permission pour la vie d'abord, ou il a demandé permission, les hommes de Dieu d'abord. Non. Si Dieu va demander permission pour la vie, peut-être je devais mourir dans le monde. Mais Dieu, il est Dieu. Il fait ce qu'il lui plaît. Il fait grâce à qui il fait. Très bien. Est-ce vrai que le Togo deviendra la nouvelle Jérusalem? Les gratte-ciels en or seront érigés? Ils ont dit Jérusalem, je n'ai pas dit Jérusalem. J'ai dit Israël spirituel. Si nous voyons Ésaïe 65, à partir de 1 à 3, voyons quelque chose là-bas. Ésaïe 65, à partir de verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici. Et une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins. Non, c'est bon. Amen. Si nous écoutons ce que le Seigneur Jésus dit ici, je ne suis pas un enfant d'Israël. Je ne suis pas né en Israël. Mais il dit qu'il cherche ce qui ne l'appartient pas. Des nations qui ne l'appartiennent pas. Oui. Si aujourd'hui tout le monde dit qu'ils sont enfants de Dieu, la parole de Dieu vient d'où? Ça vient où? C'est Israël. Là, vous êtes quoi? Spirituellement. Vous êtes quoi? Si vraiment la parole de Dieu vient des Juifs, vient d'Israël, vous êtes quoi? C'est des enfants d'Israël spirituels. Est-ce qu'on est né de la chair? Non. Un esprit. Est-ce qu'on dit enfant de Dieu? Si ton enfant vient du monde et il dit, papa, on va m'appeler quoi? Je suis né dans quel pays? Tu es togolais. Tu es togolaise. Là, c'est un crime. C'est un péché. Là, c'est pas un péché. Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui que il y a des gens qui sont appelés eux-mêmes et ils ne croient pas que quoi Dieu est capable. Dieu avait dit à Abraham, sors de la maison de ton père et ta mère. Je te ferai ceci, 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 ceci. Dieu a fait, mais il ne l'a pas fait. Est-ce que Dieu la change aujourd'hui? Le grand ciel, c'est ça que Dieu ne peut pas faire. Si les Américains arrivent à construire des grands ciels, Dieu lui ne peut pas construire des grands ciels. Dieu, il est incapable de construire des grands ciels. Pourquoi on dit le ciel est bon? Là, il n'y a pas de grands ciels au ciel. On doit être sage. Dieu, il est capable. L'or et l'argent l'appartient. Tout l'appartient. Il est Dieu puissant. Il fait ce qu'il veut. Israël avant. Est-ce que quelqu'un peut aller en Israël dans le temps de Jésus? Pour faire quoi?
Mais aujourd'hui, regardez comment Israël est devenu beau. Tout le monde va là-bas. Les gens vont dans le pays. Et Dieu ne peut pas faire. Dieu peut faire plus que ça. Si nous voyons Jean 3, verset 12, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Jean 3, verset 12, la Bible dit quelque chose. Jean chapitre 3, verset 12, Ouais. je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Oui. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Amen. Là, si aujourd'hui on nous parle des choses de ce monde, on ne croit pas. Est-ce qu'on peut croire des choses qui sont au ciel? C'est un nom de Jésus. Merci. Vous aurez 2000 femmes. 2000 femmes. 2000. Mais ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi je vous dis, hein, les ont dit. Si on les dit, où j'ai dit 2000, ils ne peuvent pas prouver. Je n'ai pas dit ça. À ce jour, vous avez combien de femmes? Une seule femme. Même, peut-être pas la grâce de Dieu, j'aurai 5e enfant encore. Une seule femme. Combien de femmes conseillez-vous? Moi, Oui. on doit avoir une seule femme. Telle que Dieu t'a donné. Mais écoutez-moi, ce qu'ils ont écouté. C'est moi-même qui ai parlé sur YouTube. Et ils n'ont pas écouté. Quand Dieu t'appelle, il va te prouver. Oui, comme il a prouvé Abraham. Il est sorti de la maison de son père, de sa mère. Et regardez les conseils. Les parents disent quoi? Quel Dieu? Depuis quand Dieu te parle? Oui, tu m'as parlé de quitter. Quel Dieu? Son nom, c'est quoi? J'ai attendu la voix. Quelle voix? Écoutez les conseils. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais il dit, c'est Dieu qui l'a parlé. Il a obéi et il va à l'endroit qu'il ne connaît pas même. Mais quand il a obéi, vous avez vu ce que Dieu l'a fait? Dieu l'a promis des années qu'il va avoir enfant. Mais Sarah, avec son âge, elle ne croyait plus. Mais il a forcé son mari de prendre Agar. Il n'a qu'à faire des enfants. Et que quelqu'un peut accoucher un enfant pour te donner. Que c'est pour toi? Non. Elle a oublié. Quand Ismaël est venu, lui-même il a vu ce qui est arrivé. Mais quand Abraham a reçu les invités dans sa maison, ils sont 3 personnes. Regarde combien il a fait du bien en ces gens. C'est là que Dieu l'a dit l'année prochaine. Tu auras un fils qui sera là, Isaac. Dieu ment, il ne ment pas. Il l'a fait. Qui peut croire avec l'âge de Sarah? Mais tu l'as fait. Et après Dieu dit, tue-moi cet enfant. Est-ce que c'est Dieu qui le parle? C'est Dieu. Toujours Dieu veut le prouver pour voir sur le crâne. C'est moi-même qui a dit. Dieu m'avait dit. Parce que moi je ne crains rien. Quand j'étais dans le monde, je vous dis la vérité, je ne crains rien. Mais quand Dieu m'a appelé, on dit à lever, à mes Isaac bébé. Et finalement, ça c'est comment? C'est à vous de juger. Mais aujourd'hui, quand tu m'as appelé, vraiment je ne crains rien. Dis tout ce qu'il me dit. Je suis allé vers les champs que Dieu m'avait envoyés. Je n'ai pas peur. Je peux aller mourir, je m'en fous. Je sais que le ciel m'attend. Ouais, si je meurs au nom de la vérité, j'aurai la vie éternelle. Mais si je meurs au nom du mensonge, j'aurai l'enfer éternel. Je prends un et j'ai pris l'enfer. Et j'ai pris le ciel. Excusez-moi. Mais pour les 2 millions de femmes. C'est 2 millions. Je n'ai pas de 2000. C'est moi. J'ai dit 2 millions de femmes. D'accord. 2 millions de femmes. Par quel moyen? Tout juste, si vous voyez Esaïe. Esaïe 20, à partir de 1 à 3, Dieu a dit Esaïe. Esaïe, mets-toi nu et marche. Si vous étiez là à l'époque d'Esaïe, c'était qu'Esaïe devient votre prophète. Il a marché pendant 3 ans nu. Et Dieu il est content. Est-ce que vous avez accepté Esaïe à l'époque qu'il est votre prophète? Je ne crois pas. Mais Dieu l'a prouvé, il a fait ce que Dieu l'a dit. Osez, Dieu dit, va prendre une femme prostituée. Osez qui ne connaît jamais femme. Il veut se marier, Dieu l'a dit, va prendre une femme prostituée. Si vous étiez à l'époque, votre prophète va décon, il prend la femme prostituée. Vous serez encore dans ces églises. Osez, il a obéi. Ézéchiel, Dieu l'a dit de manger caca des hommes. Du quoi? Je n'ai jamais mangé ce qui est sur eux.
mange caca de bœuf, il a obéi. Regardez Jérémie, Dieu l'a dit, je ne veux pas que toi, tu vas avoir des enfants, ni femme. Il a obéi. Il a planté ses arbres. Dieu m'avait prouvé. Je vous dis que moi-même, j'ai dit ça sur les médias. Dieu m'a prouvé. Il dit, maintenant, prends 2 millions de femmes vierges, dis au monde. C'est lui qui écrit. Je ne l'ai pas dit, jamais. On a écrit bouche à bouche. Tout ce que Dieu m'a dit, ça, j'ai enlevé. Parce que c'est un quartier. C'est moi qui enseigne les gens. Si vous avez deux femmes, vous irez en enfer. C'est moi qui prêche aux musulmans. Je prêche au monde entier. Comment on dit ça? C'est contre moi. Dieu même m'a dit, le juge, j'ai osé de prendre une autre femme. Je veux des problèmes. Comment tu me dis encore de prendre 2 millions de femmes? Je ne peux pas dire ça. Plus de 1 an, je n'ai pas dit ça. Et regardez comment tu m'as frappé d'une maladie. Mon corps, c'est qu'on m'a mis dans le feu. Je dis seulement ce qu'il m'a dit. J'ai dit là, si je dis tout le monde va me fuir, ça n'est pas de Dieu. Dis, j'ai dit non. Je ne peux pas dire. Jusqu'à j'ai attrapé la maladie de quoi? Hépatite B. Grave. On dit peut-être je veux mourir. Et je dis quoi? Je veux mourir. Mais le jour où j'ai dit ça, tout le monde a écouté. Mais jusqu'à aujourd'hui, combien de fois j'ai pris? J'ai toujours ma femme. Tu m'as trouvé. Je ne croyais pas qu'il voulait me prouver. Je croyais que c'est quelque chose de vrai que Dieu me disait. Il m'a prouvé. Mais j'ai dit, si je prends 2 millions de femmes, je suis robot. Même mon robot aussi ne va pas gâter. À eux de demander qu'est-ce que Dieu me dit par là. Et qu'est-ce que c'est? De gagner les âmes. Mais je ne croyais pas. Avant, je croyais qu'il me dit vraiment. Mais c'est Dieu qui est Dieu. Ce qu'il veut. Je vais faire ce qu'il veut de moi. Non pas ce que quelqu'un veut de moi. Ce que Dieu veut de moi, je vais le faire. Ézéchiel, Dieu a dit, si ta femme meurt, ne pleure pas parmi vous. Et sa femme va mourir, ne va pas pleurer. Si tu pleures, tu vas pleurer avec moi. Je ne veux pas voir aucune. Là, sur tes yeux, Ézéchiel a obéi. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé? Qu'est-ce que les choses que Dieu nous a une fois demandé? Moi que vous voyez ici, à cause de la parole de Jésus, je suis resté avec un pantalon déchiré, c'est là, mais que je couvre mes fesses. Mais je vais dans tous les églises pour témoigner. Un jour, j'ai oublié. J'ai dit, mes frères, l'enfer existe. Si l'enfer n'existe pas, je devais retourner encore. Quand j'ai levé la main, j'ai dit, je vous demande. Les gars, quand tout le monde a crié, wow! J'avais oublié qu'il s'est déchiré. Mais aujourd'hui, j'ai marché à pied. Tout le monde m'appelle fou. Donc aujourd'hui, il dit c'est 7. Gloire à Jésus. Merci. Très bien. Je crois que notre temps nous donne, malheureusement. Nous allons répondre très rapidement à la question de la sœur suisse. La femme suisse, elle est au milieu de nous. Et vraiment, qu'on était, avant d'aller chez le directeur de culte, le commandant, c'est à Folabi, il est parti là-bas avec le monsieur de la dame de Suisse. À Folabi, il a raconté ce qu'il veut raconter. Et ils ont donné les soldats rapidement. Ils sont venus dans nos maisons et les gens ont de louer Dieu et ils filmaient l'argent. Et il a envoyé WhatsApp directement. Il dit voilà, on est venu pour l'attraper. Vous allez voir tout à l'heure. On va le mettre en prison. On nous a donné de venir rendez-vous 15h. Moi j'étais à la montagne. Et j'ai quitté la montagne pour venir à l'appel. Et quand on est arrivé, j'avais envoyé les gens d'aller. Je vais les rattraper. Arrivé, on dit de venir lundi, 8h à 9h. Samedi, à Fola, il est parti encore à la montagne. Avec les soldats encore. Mes frères, soyons sincères. Si la vérité, on torture les gens avec des soldats. On a posé cette question. Il dit, c'est pas à cause de eux, on est venu, c'est à cause de la dame que son mari est venu dessus, c'est à cause de ça. Si le gouvernement, les soldats vont torturer les gens,
Et puis on va dire, comme c'est pas que on est venu là, on va les laisser. Quel mensonge. Quel mensonge. Quel groupe travaille jusqu'à les soldats même vont retourner. Voyons les gens comment on tue les gens. Quel mensonge. Quel sublime mensonge. C'est n'importe quoi dans ce pays. Toujours de ma mort, tu vas trouver la vie. Quand Jésus est ma vie, personne ne va toucher ma vie. Je crois en Jésus. Merci. Et on est allé sur le directeur de culte lundi. Il a fait le WhatsApp. Venez, vous allez voir comment on va le mettre en prison. Oh, attendez-vous là-bas. Je vais vous montrer les photos. Non. Et on est allé. Et monsieur le directeur de culte m'a dit, on m'a posé des questions. J'ai répondu. On dit que tu es présent sans élection. Je dis, la personne que vous avez dit, il ne connaît pas le chemin. Et c'est pour cela qu'il me demande. Et je l'ai expliqué, comme je viens de vous expliquer. Il dit, c'est bon. Et je dis, monsieur le directeur de culte, c'est vous qui avez dit à Follel de venir dans ma maison, filmer les gens, envoyer sur WhatsApp. Il dit, jamais. Je dis, c'est ce qu'il a fait. Il dit, avec l'autorité, il dit qu'il n'y a pas de chemin pour aller à la montagne. Regardez le mensonge. Et avec son mensonge, il a gagné qui? Peut-être il va gagner son papa qui est charlatan, qui est mort déjà. Avec ce mensonge. On a allé, quand on a parlé, le commandant, il a vu directement la vérité. Directement la vérité. Et le commandant dit à la dame, je suis son mari. La dame dit, moi avec mon mari, il n'y a pas de problème. Parce que je suis venu, je suis allé, il m'a envoyé directement dans son pays, Congo, j'ai fait 4 mois. Et je suis venu faire 3 mois ici. Et il sait pourquoi je suis là. Moi, je ne peux pas dire pourquoi la dame est là. Je ne suis pas là pour expliquer les problèmes des gens. C'est elle seule qui sait ce que l'a amené ici. Il dit, moi avec lui on s'appelle, on s'écrit, on écrit tout le temps. Pourquoi tu viens, tu ne m'as pas appelé? Il dit non, comment on m'a parlé de ton bourreau là, et tout. C'est à cause de ça qui m'a fait peur, je suis venu pour arracher dans la main de ce bourreau. Que le soldat m'a dit ce cas, il nous a rencontré là. Mais si on prend fusil là, pour te chercher dans le salon, on ne peut pas te trouver. Quand on ne savait pas que tu peux venir ici. Il dit voilà ce qu'il rencontre. Devant le commandant, quand je parlais, il dit ne pas venir. C'est comme il est présent au Togo, quoi. Il est commandé, le commandant dans son bureau. Le commandant a dit, monsieur, je suis chez moi. Tu n'es pas, je suis chez moi. Ici, c'est moi qui commande. Tais-toi. Voilà, grande comme un bébé là. Ça l'a fait mal. Il le fait comme Aman. Mais ce qui est arrivé à Aman, c'est Aman ce qui sait. Si Dieu a sauvé Mandoshi, ce n'est pas moi qui va l'accompagner. C'est cette vengeance qui est en train de ronger, il cherche quelqu'un qu'on va me tuer. Lui, il n'a pas de me tuer. Et puis c'est fini. Voilà, merci. Et pour ceux qui voudraient avoir la sœur suisse, je crois à la fin de cette conférence, vous pourrez les poser les questions. En effet, on dit Adila Tobebe Adasefole Aneho. Donc, la concernée, elle est là. Elle peut bien répondre à vos questions. J'avais envie de jouer encore d'autres vidéos, mais non, le temps est parti. Nous avons l'obligation de libérer la salle avant midi. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, chers confrères. Bravo les frères, hein, je parle aux journalistes. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Et je rappelle encore, pour ceux qui sont venus en retard, que je ne connais pas le ministère ni la mission de l'apôtre Doflé Gabriel. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai entendu, le nom bien sûr, le 3 février dernier, et je suis allé chercher à le découvrir. D'où nous sommes venus en face de vous ce matin pour expliquer un certain nombre de choses. Je crois qu'on a eu à comprendre certaines choses. Nous ne sommes pas là pour faire la part des choses et dire celui-ci a menti, celui-ci dit la vérité. Mais nous faisons juste une analyse succincte et scientifique à chacun de distiller ce qu'il faut pour ne pas peut-être se laisser au piège. Merci beaucoup pour la patience
je crois qu'à la fin, si vous avez encore des interviews clés à réaliser, peut-être dans les couloirs, on peut le faire, ce que vous voulez prendre. Maman Suisse, maman et Fifi, la voici, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous déranger? Comme vous voyez, voilà. Donc si vous voulez la prendre à l'interview après, vous pourrez la choper devant. Merci beaucoup. Et donc l'apôtre aussi est là. Vous avez derrière vous Monsieur Joseph aussi. Il a compris la mission, il est venu. Je ne connais pas, je veux dire, la nationalité de tous ceux qui sont présents ici, mais je veux rappeler que la mission de l'apôtre Dofé rassemble beaucoup de nationalités. Nous avons derrière son nom m'échappe, il est nigérian, c'est bien vous, hein? Le frère Ibrahim. Voilà, le frère Ibrahim, il est musulman, et donc il est aussi dans la mission au Togo. Vous allez retrouver des Belges, des Allemands, et plein de nationalités, d'où le nom Père des Nations se justifie. Et donc des milliers de nationalités se retrouvent au Togo sous la houlette de ce monsieur. Selon ce que j'ai vu, selon ce que j'ai constaté, selon ce que je constate encore. Et donc pour plus encore d'informations, vous aurez toujours le temps de le découvrir. Si vous voulez, on se donne rendez-vous, on se contacte. Si vous avez besoin de comprendre quelque chose sur une question clé, faites-moi juste appel. On va avoir un rendez-vous avec lui et nous explique. Et le camp est largement ouvert pour tout le monde. Si vous voulez y aller, ce n'est pas un camp de dortoir, on ne dort pas là-bas. Ceux qui sont restés, comme vous le savez, dans chaque camp se retrouvent des gens qui sont là pour prier à la taille de leurs problèmes. Et donc on ne garde pas les gens dans les camps comme nous l'avons appris. Il n'y a pas de gratte-ciel là-bas, il n'y a que des clés. La montagne, pour ceux qui sont spirituels, savent ce que c'est que le désert. Quand on va au désert, ce n'est pas un lieu d'aisance, pas toujours. Donc on aura le temps de comprendre davantage, mais toujours. C'est bon les gars? On est prêts? C'est bon. Alors, pasteur, bonjour. Bonjour. Voilà, ce matin, vous apportez des démentis à tout ce qui a été dit sur votre personne. Qu'est-ce que vous dites alors à ces gens-là qui ont raconté des choses bien évidemment sur vous? Seulement ce que je peux dire, que si vraiment ils sont enfants de Dieu, il a que se repentir vite. Avant que la tempête s'arrête. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe sur votre camp de prière? Comment est-ce que cela se déroule? Seulement, camp de prière, comme le journaliste avait dit, quand il est parti lui-même, il est surpris. Parce que si vous voyez, les malades, les gens qui ont des problèmes, quand on peut pour eux, Dieu les guérit, et puis ils repartent. Là, c'est tout. À partir de quel âge une jeune fille peut-elle se marier à votre avis? Et à partir, par exemple, moi, 22 ans, 18 ans, et puis 25 ans, pas de problème. Jusqu'à 30 ans, pas de problème. Il semble que vous ne laissez pas les enfants aller à l'école chez vous. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Mon enfant fréquente, mes enfants fréquentent. Pourquoi je vais empêcher les autres de ne pas aller à l'école? Si ce n'est pas des mensonges. Parlez-nous de votre la mission est que ceux qui ne connaissent pas la vérité, qui connaissent la vérité, ceux qui ne connaissent pas ce que Jésus fait, qui connaissent ce que Jésus a fait dans ma vie. C'est parce que celui que je suis avant, c'est pas bon. Je n'étais pas quelqu'un qui est bon du tout. Mais aujourd'hui, si je suis ici, c'est une grâce de ce que Jésus m'a fait. Là, ceux qui me voient loin, eux aussi peuvent changer. Si Dieu m'a changé, tout le monde peut changer. Là, c'est ma mission pour que chacun soit honnête et chacun pardonne son frère et soeur. Pas de vengeance. Qu'est-ce que vous enseignez à vos fidèles par rapport aux réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et autres? Et réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, seulement dans le cadre ou bien au hasard, tout ce qui soit un mensonge ne reste pas dedans. Mais qu'est-ce que vous enseignez à vos fidèles? Vos doctrines? Votre doctrine. Notre doctrine est d'obéir la parole de Dieu et obéir vos parents et obéir tout ce qu'on doit obéir. Qu'est-ce qui fait que les gens quittent des milliers de ce recoin pour venir vers vous? Seulement ce que moi je sais que la parole de Dieu, toujours parole de Dieu. Ce que Dieu dit, s'accomplit toujours. Apôtre, qu'est-ce qui vous oppose à M. Afolabi? Sinon, M. Afolabi, vraiment, il est jaloux. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est un évangile comme les grands frères de Joseph. Pourquoi est-ce qu'il vous a dit? Non, mais je ne sais pas. Peut-être selon ce qu'il dit. Réellement, il devait m'approcher pour écouter si vraiment il est un homme de Dieu.
pour écouter, pour dire mon frère, j'ai appris des choses. Et les gens qui les disent, puis les appeler, on doit s'asseoir ensemble. S'il veut la vérité, et c'est là il verra. Comme exemple, vous voulez Cabra qui parle. Cabra qui est venu, voulait tuer les gens dans mon compte, et puis il dit que c'est moi qui ai tué les gens pour faire de l'argent. Quand toi tu dis non de Dieu, tu es venu quitter des kilomètres, comme il a dit, venir aller coucher avec les gens de prostituées, et puis il me dit, et on a mis des gens dans la voiture, il a fait l'accident. Si c'est pas Dieu qui a sauvé ces gens, il devait mourir. Après on dit que j'ai sacrifié les gens. Mais il était tous avec vous, ces pasteurs. Mais comment se fait-il qu'il vous critique aujourd'hui? Non, c'est l'envie. Comme Satan était avec Dieu, il veut faire coup d'état pour prendre le trône. Il a également dit que vous aviez dit qu'en mars, vous serez président sans élection. Non, c'est des mensonges. Il n'a qu'à prouver où j'ai dit ça. Prouve. Là où j'ai parlé. Il n'y a pas de preuve. Les ont dit. C'est tout ce qu'il dit. N'importe quoi. Mais sur YouTube, on voit vos fidèles alors crier que vous êtes président sans élection. Oui, je vous ai expliqué tout à l'heure. Président sans élection signifie que je ne suis pas présent dans le pays qu'on fait des élections. Et dans les églises, 5 ans après, c'est les élections comme des États aussi. Non, moi, Dieu m'a choisi sans élection. Voilà, quelle était votre relation avec Afolabi? Seulement, Dieu, je ne connais pas Afolabi avant, mais quand Dieu m'avait parlé, je suis allé, j'ai le courage d'aller chez lui pour lui dire, monsieur Afolabi, voici ce que Dieu m'a dit de toi, tu es comme ça, change. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu m'a dit tellement de dire Afolabi, dans le club qu'il est, c'est un club de sectaire, de sortie, de pratiquer ce qui est la vérité, enseigner la vérité, de cesser de mentir dans le compte des gens, critiquer, insulter, c'est pas grave. Et vous êtes allé lui dire ça? Je l'ai dit face à face. Et vous avez répondu comment? Et gentiment, comme un agneau, nous ravissant. Il semble que vous avez prédit également la mort du chef de l'État actuel. Je vous dis très bien, il n'y a qu'à prouver les preuves. C'est les preuves qui prouvent. J'ai dit ça où? Tant que les preuves ne sont pas là, vous devez savoir que c'est de l'utopie qui rencontre. Depuis combien de temps votre cas existe? Peut-être 2018. 2018. Le quotidien alors d'un fidèle chez vous, c'est quoi? Comment les gens vivent tous les jours? Je bénis le Seigneur, par la grâce, le juste vivra par la force. Et à travers les dons que les gens me donnent partout, à travers les dîmes, si je suis un pasteur de ventre, je ne peux pas avoir un camp, je devais avoir tout. L'argent de camp, là, je devais le mettre dans mon compte, mais on partage ça. La suite de la mission serait quoi, s'il vous plaît? La suite de votre mission? Ma suite de la mission, que chacun reconnaisse que Dieu est Dieu, de donner sa vie à Dieu. Pourquoi cela fait de Père des Nations? Je suis Père des Nations, c'est une grâce que Dieu m'a fait, qui m'a choisi. Parce que je suis prêt pour dire la vérité. Qu'est-ce qui le prouve? Parce que ce qui prouve, vous voyez, les gens qui viennent partout dans le monde, et Dieu les révèle. Il vient, il dit vraiment, Dieu m'a parlé. Des pasteurs, des gens qui ont des doctorats partout dans le monde entier. Ce n'est pas des enfants, des bébés, qu'on les a donné les bonbons. Je ne connais pas les gens. Dieu vous a-t-il dit de vous marier à 2000 femmes fois mais il ment, je n'ai pas dit 2000 femmes fois 2, mais il ne comprend pas le sens. Il devait écouter. Et j'ai mis ça sur YouTube, ce n'est pas quelque chose que j'ai caché, moi-même qui ai parlé. Dieu m'a éprouvé. Le moment qui est en train de me prouver, je ne savais pas qu'il est en train de me prouver. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas, c'est impossible. Moi qui dis aux gens de ne pas marier 2 femmes. Quand tu maries 2 femmes, tu meurs, tu vas aller en enfer. Dieu va me dire de marier. Il ne m'a pas dit 2000, il m'a dit 2 millions de vierges. Je disais c'est impossible. Je n'ai jamais dit. C'est le moment que je voulais mourir. En tant que si tu meurs, tu n'es pas obéi Dieu. Tu iras en enfer. C'est là moi aussi j'ai eu peur. Et j'ai dit, et j'ai donné toutes les preuves. Si vous voyez sur YouTube, si Dieu te demande quelque chose, dis, c'est le thème, c'est le préambule. Et j'ai décortiqué tout. Êtes-vous un béret rouge? Pourquoi est-ce que vous portez un treillis de béret rouge? Je suis un soldat de Jésus, comme je viens de vous expliquer. On doit souffrir comme un bon soldat. Pour donner un exemple, aujourd'hui, il n'y a plus ordre dans l'église de Christ, désordre. Et si vous voyez les soldats aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a hiérarchie entre eux. Même si c'est ton enfant que tu as mis au monde, il a galant plus que toi, tu dois l'obéir. Pourquoi vous portez alors un treillis? Je porte le treillis, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voyez aujourd'hui, plein de gens portent le treillis. Mais aujourd'hui, qu'on a interdit, je n'ai plus. C'est une fois que j'ai porté le treillis. Aujourd'hui, je ne peux plus porter parce que la loi ne veut plus. Je dois obéir. Je ne porte plus. Il y a quelqu'un qui continue d'accord avec un job et qui a sinon, il y a une vous allez voter le 22. Pourquoi je ne vais pas voter? Je sais pas. Dans la version
situation maintenant, s'il vous plaît. D'accord, qu'est-ce que d'accord. Togo vite. Fifia et Nyakoli qui sont mis en midala ou action de justice à l'Odeko. Oh, nous qui aimons les bourrées, peut-être ce soir, oh, on peut pas tasser et garder silence. Conclusion, mais ça vient d'appliquer. Quand on est maté, mais d'ailleurs, il y a recouvert du corps et top, un kentio. Ah, mais nous faisons bien, nous, pas Abraham, Maui, le corps et top, et qu'on est, nous, pas mis des dieux, le moyen de top, le dosso, vous pas, mais pas Maui, le corps et top, comment on va aller, mon gars, mon corps est blanc, mais la tête est nickel. Quel est le plus jamais? Nous qui sommes deux présidents Tchamegbia, nous n'avons pas comme des ennemis, parce que nous n'avons pas Rasta, vous, avec Gafi, avec Abba, avec Noir, nous voulons voir les magateurs noirs. Déjà, nous n'avons pas d'individus, les magateurs d'eau, sans n'est pas dans les ballons de 2 kilos de cheveux. Vous voyez bien, simple, il y a des gens, on a des cas, et on a les prévenus à Messoubovia, mais attends, qu'un boy a mis le saut de vous, mais tu vas les confirmer, qui m'ont défié, qu'un boy va, pas rebattre sous boy. L'équipe de ça, il faut le dire, il faut la dire l'équipe de Siro. Il faut la dire l'équipe de Siro, qui m'a dogo, et Pompona, et Pompona, ça faut la dire ici, et on va y avoir la vie, bon, blonné, bah, faut la vie, il y a les qui m'ont blonné, son chou, et tiens, moi, je qui m'ont les pieds sous bord. Quand et puis, problème, c'est tout. Les derniers caméras, les caméras, on a souvent un petit doro. Souvent, un petit doigt, c'est moi. Les qui m'ont voyagé à l'époque. Les qui m'ont giro, pour y venir à Nyanya Tepia, et Ngadajo, Ngafifi, Abouame, et Anyam, les qui est pour me bien, fico la tête, on t'a sorti qui est de les n'y souvent, mais nous qui n'y avait pas le monde du nous qui n'y avait d'autres. Nous avait d'autres pour lui. Anya adok Yesu non. Yenga nabel nouveau babu. Zabababe Yesu ba ya budo nga njojoro lincho. Ne ojogo de kala ni meje ati du fiapi ma bode ma fami. E ya le vere. Na kala ni sina fola bi. Onyu ke ya le na ni akilasi na fola bi pembe na. Ne nya tepe ma weye ya ne jagba ba no nu ke ma ole bi so. Nga no nu ke amobe ya. Mse bo be gba na ho ya. Parce que au bébé ça justice et comme ça il est né en directeur de Kitagba un temps qu'on qui est le note pour avec le souci à donc quand comme dit à donc est-ce que venez da pouvoir quoi on a ce parce que pour le on tient ne trop ne batati agbeno non mon ba même dans la parce que l'homme se bébé vie un temps et puis que les sia et puis bobo les si va là trop il a déchiré puis et ne belle pompon ya tepe amola kwesero ba ne be yin ne ba me ano daji ano inventer no ate krabe yin no va me repem yin pe ma we yin no ke wa ne trop ne ba jesiro ki ne yin mo ba me ya tepe ya e do la gogo vo vona te be yin me vo vona te wa ma so jora lo mo parce que mon ba mo ela we errara wala mo ela ba bi mvago mi akwa munyo et la clé provenance de mo ye bon conseil un blodé preuve un plan mo ye bon mi blodé pe ba egbe enam so mi agbowe ni acha mi apo na mo wa togbo e ja ufo ba ni amote se pa togo le fie ami se ya honvi o yin inde pe o le courant la sécurité même bien que ni to e gbambe problème va mi msi ba dira tafike avec pompona preuve qu'elle Belle d'ailleurs, c'est belle qu'on a là. Et d'ailleurs, où ça t'en entend. Merci. Merci, c'est bon.